Une délégation de l'église CIE-MIA Temple Bethel Zoé, conduite par le pasteur Yelemo, a rendu visite au pasteur Mamadou Karambili dans la matinée du 29 décembre 2023. L'objet de la visite était de présenter à Papa Karambili l'évolution des travaux de construction du Temple Bethel Zoé. Après avoir fait visionner la vidéo qui montre les différents compartiments du nouveau temple, l'ancien Bougma Théophane a commenté les images tout en expliquant les conditions dans lesquelles les travaux de construction se sont effectués. L'ancien Théophane a également fait un bref exposé de comment la suite des travaux seront exécutés. Papa Karambili, en prenant la parole, a félicité l'église CIE-MIA de la Padoua dirigée par le pasteur Yelemo pour les efforts consentis pour la réalisation de cette première étape. Il a invité à plus de foi car, selon lui, cette première étape est une œuvre de foi. La visite s'est terminée par un temps de prière prononcé par Papa Karambili, le tout couronné par une onction d'huile. Suite à cette visite, le comité de construction a continué ses activités. Le dimanche 28 avril 2024, l'assemblée de l'église CIE-MIA de la Padoua a déménagé dans son nouveau temple. Ce jour-là, le culte a démarré comme à l'accoutumée dans l'ancien temple. Louanges, adoration, prière historique de l'installation de l'église à la Padoua et enfin la prédication du pasteur Yelemo. Et ça va changer. Ça veut dire toi aussi. Tu quittes ici avec des prières. Tu vas rentrer là-bas. Et ça va changer. Ça va changer. C'est très très important. Et c'est très très important. Quand nous regardons la première partie, nous verrons l'autre là-bas. Et il dit, la première demande, il dit, si tu me bénis. Et nous voyons que Dieu a béni Jabez. La bénédiction ne se passe seulement à avoir beaucoup d'argent, avoir beaucoup de maisons. C'est la joie, la paix que nous avons même déjà. Et voir nos enfants heureux. Nous sommes heureux, nos maris heureux, nous avons le pain quotidien, les ennemis qui viennent nous attaquer, ils sont abattus. Notre dernier message ici, puisqu'il faut que nous allions de progrès en progrès. Et c'est le bâtiment de l'église où nous venons pour parler à Dieu, où Dieu doit changer nos problèmes, doit transformer nos vies, où nous devons voir la main de Dieu chaque jour dans nos vies. Après la prédication, place au déménagement. Cela s'est fait par vagues successives. Les pasteurs et le comité des responsables ont été les premiers à occuper les lieux en procession au son de la fanfare. Ils ont ensuite décoiffé l'enseigne lumineuse qui présente grandement le nom de l'église. Le pasteur Kojo, le pasteur Jouera, nous fait découvrir le nom du nouveau temple. Mais avant cela, le pasteur Yelemo va dire quel est le nom du nouveau temple. Avant qu'on découvre le nom. Donc, le nom que nous avons ici, ce n'est pas les anciens ni le pasteur qui a donné ce nom-là, on va rappeler quand les autres seront dedans. C'est le papa Karambili lui-même qui nous a envoyé ce nom-là. C'est le papa Karambili lui-même qui nous a envoyé ce nom. Ce n'est pas nous, ce n'est pas les anciens, on ne sait pas. C'est lui-même et on va rappeler à tous qui sont dedans. Voilà, c'est le nom maintenant de l'église de Ouaga en terre, c'est Temple Bethel Zoé. Et voilà le commentaire qui est fait. Et Temple Bethel Zoé, c'est un temple où Dieu
manifeste sa vie en abondance. Amen. Et sa vie en abondance. Amen. Sur tous les plans, la vie éternelle. Amen. Pour le salut des hommes. Amen. Et il dit deuxièmement, c'est un temple où la vie jouée, la vie de Dieu va laisser couler des fleuves d'amour, des fleuves de paix, des fleuves de joie, des fleuves d'amour sur tous les plans, et aussi de sainteté et de puissance. Et il nous dit encore, le tabernacle Bethel Joué, c'est aussi un temple de vie abondante pour les familles de chaque membre de la Padoie, au point de vue professionnel, au point de vue des affaires, au point de vue des finances. C'est dans Jean chapitre 10, le verset 10. Voilà ce que le papa a donné. Acclamons le Seigneur. Regardez là-bas, il va déchirer. Voilà maintenant, regardez maintenant. Voilà. La poussière. Les fidèles, dans un élan de joie, ont continué avec la procession. Une fois à l'intérieur, les pasteurs ont accueilli le peuple de Dieu en leur oyant de l'huile d'onction. L'assemblée s'étant confortablement installée dans son nouveau temple, dans un élan d'allégresse, elle a jubilé au son des instruments avec les chorales à la gloire du Seigneur Jésus. Le pasteur Yelemou a par la suite donné l'explication du nom du nouveau temple. Le papa qui a donné le nom là. Donc il a dit c'est tabernacle Bethel Joué. Donc ça veut dire quoi? C'est plutôt temple Bethel Joué. Il dit que c'est un temple où Dieu se manifeste. Où Dieu va manifester sa vie. Et pour le salut des hommes. Pour la vie éternelle. Il a dit que c'est un temple où la vie va couler en abondance. Comme des fleuves d'amour, de paix, de joie et aussi de sainteté et de puissance. Il a dit que c'est surtout aussi un temple où il y aura la vie en abondance. Dans le foyer, dans les affaires, dans le travail, dans les finances. C'est ça qu'il a dit. Suite au pasteur Yelemou, c'est l'ancien Bougouma Théophane qui est venu faire un bilan des travaux de construction au peuple de Dieu et il a fait une adresse à Papa Karambiri. Mais je voulais dire sincèrement à Papa, vous laissez, nous devons commencer par la foi. Mais l'historique de ce projet doit nous amener à rendre grâce au Seigneur pour ce plan de vision et de management que vous êtes, Papa. Vous laissez les églises locales, missionnaires, assumer leur destin en s'appropriant la gestion de la vie sociale, financière, infrastructurelle et spirituelle de leur assemblée. Cela permet aux églises d'être conscientes de leur participation à l'accomplissement de la vision
du CIE que le Seigneur nous a donné. Soyez en remerciés et que le Seigneur nous donne la capacité et la force d'arroser et d'entretenir ce cadre CIE qui porte des branches, des feuilles, des fleurs, des fruits que nous pouvons être, nous, l'Église de la zone 5 du CIE. Nous rendons grâce au Seigneur pour la vie du pasteur Pierre Daniel, notre pasteur, qui, dans la gestion de l'Église et de notre assemblée, a eu une idée anticipatrice de poser les bases de ce projet de construction. Au vu de la croissance rapide des membres de l'Assemblée, le pasteur a proposé que nous pensions à un projet d'extension de notre bâtiment, l'Église. Personnellement, j'ai eu 6 cas. Parce qu'en ce temps, 2005-2006, nous n'avons même pas par mois 800 000 francs de femmes. Je dis les femmes. Voilà quelqu'un qui est me dit de penser à étendre l'Église. Mais il tenait mon dégustation. Et nous avons, en 2009, il nous a dit, mettons-nous question aux femmes en place. 6 millions de 2 jours, pardon, excusez-moi, 6 000 francs de 2 jours. Nous faisons la construction, c'était 6 000 francs de 2 jours. Et on a avancé sans condition et sans droit. En 2016, nous avons eu un compte plus de 40 millions d'émissions faites de certaines dépenses de souveraineté non éligibles dans le principe de gestion de l'église du CIE. Deux volets, complètement pour l'achat d'une parcelle de l'église de la zone 2, etc. Ce qui nous permet d'acheter une parcelle mitoyenne à 45 270 000 francs. Et le reste s'agrandit avec les ambitions d'une église moderne, à l'image de celle de notre église mère, celle du TDI par la foi. Nous avons approché l'architecte pour une bonne prémaquette inspirée de notre espace exigu de 900 m². Le domaine est 2 terrains. Tout en continuant de rechercher un terrain plus spacieux, le 5 août 2021, par la grâce de Dieu et par la foi, nous avons posé la première pierre de notre bâtiment. Quand nous sommes venus vous présenter le projet Papa, en mars 2021, vous nous avez donné une enveloppe financière de 50 000 francs. C'est avec cette offrande que nous avons singulièrement acheté une version, financé la première livraison de 2,4 m3, la première fondation d'un poteau et le premier sac de ciment. Le pasteur Liméno a prié et béni le chantier le 5 août. Les gros œuvres étaient achevés. Le 5 août 2022, les gros œuvres étaient achevés et la finition s'avançait. Jusqu'au jour où je me suis rappelé que nous avons dit au Seigneur, c'est mon chantier, construit, veille sur les ouvriers, pouvoir en besoin, etc. Jusqu'à la fin de ce chantier, nous n'avons connu qu'une chute d'un ouvrier. Nous n'avons jamais manqué de provision. Chaque fois qu'il nous arrivait de nous inquiéter de l'avancement et des difficultés du chantier, une souffrance venait de nous améliorer. Comme quand nous avons par exemple attendu 6 mois pour suivre les caprices d'un prestataire qui nous a forcé comprendre, le Seigneur est pour l'escalade. C'est vraiment le cœur reconnaissant au Seigneur qui nous a utilisés pour la réalisation de cette grande œuvre. Pour le monde du comité de construction, nous disons merci au Seigneur, au fondateur de l'église du Seigneur, au couple pastoral de nous et à l'ensemble des membres de l'église de l'ARR pour les soutiens uniformes et la confiance placée à notre équipe. Hors de ces 15 mètres de hauteur et surplombé d'une croix lumineuse
d'une forme en verre, d'une tombe en verre. C'est 54 plaques solaires, c'est 54 plaques solaires sur le toit. Ce bâtiment s'impose de par sa beauté et son impact sur le ciel de Ouattara. C'est pas moi qui parle, c'est lui qui parle. Applaudissez le Seigneur. Cette première tranche est dotée d'une vidéosurveillance depuis le 3 minutes. Même si vous voulez le portable de quelqu'un ici, même si un étranger vient vous voulez le portable de quelqu'un ici, il est tout de suite publié. Que nous soyons là ou là. Et nous avons fait le pasteur de son domicile devait pendant ses voyages et puis suivre ce qui se passe à l'intérieur de l'église. Nous avons acquis un matériel de sonorisation de plus de 7 millions pour nous. Une cabine technique équipée d'ordinateurs et climatisée de plus de 5 millions. Des équipements de l'organisation un autoprojecteur de 26 mètres carrés. Le technicien est là. Plusieurs télés de 65 pouces, 42 pouces et 32 pouces. Vous le voyez? Derrière vous, c'est la plus grande, celle qu'on appelle la télé des pasteurs. Je vous accompagnais pour constater que nous avons mis un staff, un plafonnage, cadré par la même de notre évangéliste, directeur général de l'entreprise Boss, Daniel Adam. Une moquette, une croix lumineuse, permanemment allumée, sans beaucoup d'électricité. Le sang de Jésus coulerait à cette assemblée. Des stores, des rideaux que vous voyez là, il suffit de soulever, il suffit de tirer et on est hors du soleil. Un jardin de méditation, de prière et de communion dénommé Eden Park. Jardin de l'air, juste derrière. Nous avons payé 585 000 francs. C'est bien fleuri et c'est un lieu où on peut venir s'asseoir, lire la parole, méditer, prier. Nous avons gracieusement reçu de notre frère Kwasi une correction unifiée. Je vous demande de la parole. Nous avons mis l'école du dimanche. Des bureaux au Diaconat, refaits, et un hangar de plus de 15 mètres. L'école du dimanche de l'école. C'est un fardeau qui a un peu de l'école. Parce que c'était l'argent. Imaginez-vous un instant qu'il y a des enseignements dans l'école du dimanche. Puisque quand il pleut, les enfants se lèvent les pieds parce qu'il y a l'eau qui rentre. Les filles sont apparentes. Il y a trop de bruit. Qu'est-ce qu'on va nous dire si on était dans ce royaume et il y a un incendie, les enfants sont brûlés? Qu'est-ce que nous avons dit aux hommes? Nous ne sommes pas de connaissance. Nous avons tous été enfants. Nous avons connu cette difficulté. Donc, c'est vraiment un fardeau et je vous demande à la Seigneur.
ce jour, est estimé à plus de 173 millions, entièrement financé par le CE, sans prêt, et nous ne devons à personne, même pas au TDI. C'est pour dire quoi? Même pas au TDI. L'amour, ce que nous devons aux hommes, c'est l'amour. Et au jour d'aujourd'hui, nous ne devons à personne. Toutes nos prestations ont été payées, toutes nos fournitures ont été payées. Donc, c'est une grâce sociale. Et je vous remercie. Vous nous avez dit en juin 2021, quand nous sommes venus vous soumettre le projet et recevoir votre prière de bénédiction, vous nous avez dit, si vous avez la foi, vous verrez se réaliser ce projet. Aujourd'hui, même si ce n'est qu'une première partie, nous pouvons dire avec vous, Seigneur, voilà une partie de ton œuvre. Accompagne-nous. Donne la grâce de la réaliser entièrement. Que la gloire continue d'être manifeste dans ce monde. De tout cela, je ne cesserai de vous dire que j'ai beaucoup appris. Une maison de Dieu, c'est Dieu qui la réalise. Ce n'est pas les hommes. Ça, c'est une vérité de l'air. Quel que soit ce que vous voulez, tant que ce n'est pas suivi de l'accompagnement de l'Esprit Saint, c'est difficile. Vous allez casser, reconstruire. Donc, c'est Dieu qui construit. Un bâtiment d'église, ce n'est pas l'argent qui le construit. C'est l'union et la sincérité des cœurs de ses membres. Il construit un plan. Si on demandait à chacun d'apporter 1 million dans cette église, c'est faisable. C'est faisable. On pourrait avoir 400 millions, 500 millions pour vous. Si on vous arrive à vous convaincre que celui qui donne 1 million ira au paradis, vous allez le faire. Et déjà, il y en a qui l'ont fait. Quand je regarde le bilan du trésorier, chaque dimanche, vous voyez les gens anonymes. Vous ne pensez pas qu'ils pouvaient donner ce montant. Ils ont donné. Parce que c'est de leur cœur. De l'Europe, nous avons reçu des gens. Envoyé l'argent, 500 000, 300 000, combien? Il y a des couples ici qui ont donné des millions et des millions. Donc, ce n'est pas réaliser tout cela en une année qui est possible à Dieu. Il suffit de confier la première place. Le plus fort de notre secousse, le Seigneur m'a dit, tu ne connais pas ce que tu as. C'est ma vie, c'est ma vie. En préalable, le pasteur m'a toujours accompagné. Vous-même, laisse-nous accompagner. C'est tout de votre foi. C'est de votre foi. Il y a beaucoup à faire. J'ai souffert. Nous avons souffert. Mais on a beaucoup à faire. Que le Seigneur vous bénisse. Et au 3 janvier 2025, pour la dédicace de notre nouveau temple, entièrement construit sur le roc et par la foi. Le programme délégué du CIEMIA et son épouse. Acclamez les Seigneurs sur le les enfants, vous êtes dans la joie? Quand vous voyez les parents dans une nouvelle église comme ça, c'est votre église, hein? On va construire ça pour vous. C'est là que vous allez vous marier, c'est là que vous allez marier vos enfants.
Donc on va donner une notion. Et la paix va vous donner. C'est dans une ambiance de gaieté que le culte a pris fin.